On me demande souvent si on peut faire des choses un peu plus extrêmes dans les jeux. Sauter, courir, forcer. Mais la vraie question derrière ça, c'est est-ce que c'est vraiment sécuritaire pour vous? Pour nous, la sécurité, c'est vraiment important. Donc, tout ce qu'on fait dans notre jeu, c'est vraiment basé sur un axe de sécurité. Donc, dès qu'on fait les premiers plans, on imagine tout de suite, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On fait venir un ingénieur qui va nous calculer directement chaque emplacement des gicleurs pour notre jeu. Si on veut bouger un mur, le mur doit être fait d'une façon très précise au niveau du code du bâtiment. L'électricité aussi, donc c'est toutes des choses qu'on doit penser et qui font qu'à la fin, le jeu devient sécuritaire pour le client, mais aussi pour nos employés. Donc, c'est sûr qu'on est en collaboration avec des professionnels, donc des gens qui travaillent dans la construction, un ingénieur aussi qui va nous aider à confirmer que les plans qu'on fait sont valides et qui va aussi en faire une version officielle. Lorsque nécessaire, on va contacter la ville directement ou le service des incendies pour valider des choses qu'on n'est pas sûr. Donc, par exemple, si on veut faire un deuxième étage, c'est quoi les normes associées à ça et qu'est-ce qu'on doit penser pour le faire. Donc, à ce moment-là, on doit vraiment aller rechercher à l'extérieur des ressources. Lorsqu'on fait les divisions de nos jeux, on essaie toujours de planifier un parcours qui est intéressant pour nos joueurs. Par contre, on doit toujours s'assurer que les divisions vont respecter le code du bâtiment. Par exemple, les joueurs doivent avoir accès à des sorties de secours facilement. Donc, si on fait passer les joueurs entre deux pièces, soit en rampant ou en grimpant quelque chose, il faut que dans la deuxième pièce, ils aient accès à une sortie de secours facilement. Parce qu'ils ne peuvent pas soit grimper ou se repencher de nouveau pour s'enfuir en cas d'incendie ou en cas de problème quelconque. Nos jeux sont créés de façon à avoir du plaisir et ne pas être dangereux pour le joueur en tout temps. On doit s'assurer que les gicleurs soient bien installés, soient conformes, donc il y en a une dans chaque pièce. On doit aussi s'assurer que les décors sont ignifuges. On a plusieurs mesures aussi qu'on fait la vérification que nos installations sont sécuritaires. Par exemple, après la création d'une salle, la salle est vérifiée au peigne fin à savoir s'il y a des objets coupants, une vis qui dépasserait à quelque part, des fils qui ne seraient pas bien cachés dans le décor que le client pourrait tirer et arracher par accident. C'est un environnement très sécuritaire dans nos magasins. Pourquoi? Parce qu'on sait le nombre de personnes exactes qu'il y a dans nos jeux en tout temps. On peut les voir sur caméra aussi. Donc, on sait où sont les gens, combien sont-ils, que font-ils. Donc, en tout temps, la visite, elle est monitorée et c'est très facile pour nous de garder le contrôle s'il arrive quelque chose, soit quelqu'un qui se blesserait ou une situation de crise au magasin. Chose vraiment importante à savoir, c'est qu'on ne va jamais enfermer un client dans une de nos salles. Pourquoi? Parce que c'est complètement interdit. On n'a pas le droit de le faire et c'est pas sécuritaire. S'il y a un incendie ou une urgence, la personne doit pouvoir sortir facilement. Donc, elle ne peut pas être menottée à un objet, elle ne peut pas être attachée avec d'autres joueurs si elle ne peut pas sortir d'une façon aisée. S'il y avait un client ou un employé qui se blesse, c'est sûr que sur nos corps de travail, il y a toujours au minimum un employé qui est formé en santé et sécurité au travail. Il peut donc faire un constat d'accident qu'il va remplir avec la personne qui s'est blessée et procéder aux premiers soins. Souvent, c'est des bandages, vraiment un plaster, etc., quelqu'un qui s'est accroché sur un coin de quelque chose. Mais je vous dirais que majoritairement, il n'y a pas beaucoup d'accidents. On a des procédures dans nos jeux qui nous permettent d'éviter, de prévenir les blessures. Par exemple, entre chaque groupe, on va toujours replacer le jeu d'une bonne façon, mais on va aussi inspecter l'environnement à savoir s'il n'y a pas des objets qui ont tombé ou sont brisés ou un joueur pourrait se blesser. Donc, par exemple, il y a certains jeux où il y a des zones plus sombres, on va les passer au peigne fin, s'assurer qu'il n'y a pas un item qui pourrait blesser le joueur dans le noir. C'est sûr que tout ce travail de sécurité est important pour nous, c'est la clé pour nous. On doit rendre nos clients en sécurité. Et malgré que ça coûte très cher de faire toutes ces mesures-là, avant même de construire le jeu, on a déjà beaucoup de coûts d'engager en sécurité. C'est une priorité. Sans la sécurité, on ne pourrait pas accueillir les clients ici en se sentant en confiance de l'expérience qu'on va leur faire vivre.